imaginez une métropole monumentale, une vraie capitale mondiale avec plus de 2 millions d'habitants intramuros, mais avec des caisses qui affichent une ardoise qui donne vraiment le vertige. Ouais, on parle de près de 10 milliards d'euros de dettes, là. C'est ça, 10 milliards. Et face à ce trou béant, on a une série de candidats à la mairie qui promettent pour certains de déployer des milliers de policiers surarmés. Avec des technologies carrément dignes d'un film de science-fiction pour sécuriser les rues. Exactement. Et mathématiquement, on a l'impression que l'équation est juste impossible. Genre, comment une ville au bord de l'asphyxie financière peut s'offrir un tel arsenal? Et surtout, est-ce que c'est vraiment ce dont elle a besoin? C'est ça la vraie question. C'est toute la complexité du paysage politique parisien, en fait, à l'approche des élections de 2026. L'enjeu, c'est plus seulement de gérer le quotidien. C'est de redéfinir la nature même de l'espace public urbain. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans notre grand décryptage d'aujourd'hui. Absolument. L'objectif de notre analyse est super clair et il se veut purement pédagogique. En gros, on a rassemblé les programmes et les déclarations des principaux candidats à la mairie de Paris. Et ça va vraiment de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tout à fait. Et on le précise pour ceux qui nous écoutent, on ne prend absolument aucun parti. On ne cautionne aucune idéologie. Le but, c'est de croiser deux prismes indissociables, leurs ambitions en matière de sécurité et la réalité glaciale des finances de la ville. Il ne s'agit pas du tout de distribuer des bons ou des mauvais points, mais juste de comprendre la mécanique interne de chaque proposition. Bon, décortiquons ça. Parce que pour comprendre les remèdes proposés, il faut d'abord s'accorder sur la maladie, en fait. Or, en lisant ces sources, j'ai eu l'impression que les candidats ne regardent tout simplement pas la même ville.